Le silence de la route la nuit était ma seule compagnie pendant que le bus traversait les montagnes entre les États. Je revenais d'un voyage de travail de 19 jours, fatigué mais satisfait. J'avais décroché un bon contrat en tant que technicien du son pour une société de vidéo d'entreprise. Rien de très glamour, mais bien payé. Je m'appelle Lucas, j'ai 27 ans, et je travaille en freelance depuis mes 20 ans. Je mène une vie simple. J'habite encore avec ma mère, Vera, dans une maison que j'ai achetée avec l'argent d'un règlement judiciaire après la mort de mon père. Je n'en ai jamais parlé. La maison est à mon nom, mais ma mère agit comme si elle en était la propriétaire. Et jusqu'à un certain point, je la laissais faire. Par respect, peut-être par culpabilité. Mon père est parti tôt et j'ai toujours pensé qu'elle méritait un peu de paix. Mais pour elle, la paix signifie le contrôle. En rentrant chez moi ce soir-là, après presque 20 heures de trajet, la première chose que j'ai remarquée, c'est le portail ouvert et la lumière du salon allumée. Étrange, car ma mère verrouille toujours tout à 21 heures. Je suis entré sans bruit, traînant ma valise à roulettes sur le sol de la véranda. L'odeur de la maison était différente, forte, un mélange de parfum floral bon marché et d'eau de javel. Quand je suis arrivé devant la porte de ma chambre, j'ai senti un frisson me traverser. La poignée n'avait plus le ruban bleu que j'y laissais toujours, en guise de « n'entrez pas ». J'ai ouvert la porte. Et c'était comme entrer dans une chambre d'hôtel impersonnelle. Mon univers avait disparu. Mon ordinateur, mon bureau avec les 3 écrans que j'avais montés moi-même, mon clavier MIDI, ma collection de livres sur la production musicale, ma guitare acoustique, celle que mon grand-père m'avait donnée avant de mourir, tout avait disparu. Les murs étaient nus. Mes étagères, vides. Même ma chaise ergonomique, achetée après des mois de maux de dos, n'était plus là. À la place, un vieux matelas, une place et une lampe rose venue d'un vide-grenier. Mon cœur s'est mis à battre très fort. J'ai pensé qu'on avait été cambriolé. J'ai couru jusqu'à la cuisine. « Maman ?» l'ai-je crié. Elle est apparue dans le couloir en robe de chambre fleurie, un verre de tisane à la main, comme si de rien n'était. « Lucas. Quelle surprise, je ne savais même pas que tu rentrais. Et qu'est-ce qui est arrivé à ma chambre ?» Ma voix a été plus forte que je ne l'aurais voulu. Elle n'a même pas scié. « Oh, ça ? J'ai fait un bon nettoyage. Ce bazar me rendait folle. Tu accumules des vieilleries, Lucas. Ta chambre ressemblait à une décharge électronique. Des vieilleries ? Où sont mes affaires ? L'ai-je demandé en retenant ma panique. Elle haussa les épaules. Je les ai vendues. J'ai même eu un bon prix. Cette chaise a été la première à partir. Elle prenait trop de place. Et cette guitare ? Un jeune du quartier l'a prise pour 100 reais. Un vieux truc inutile. Mon monde s'est arrêté. La guitare de papy ? Ma voix tremblait. Oh Lucas, arrête ton cinéma. Ce n'était qu'un bout de bois qui prenait la poussière. Tu ne la jouais même plus depuis l'année dernière. Je me suis effondré sur la chaise de la cuisine. Cette femme, ma propre mère, était devenue une étrangère. Maman, tu n'avais aucun droit de toucher à mes affaires, encore moins de les vendre. Elle soupira, agacée. Je suis ta mère. Cette maison est autant à moi qu'à toi. Il est temps que tu grandisses et que tu apprennes à vivre avec l'essentiel. Et là, j'ai compris, elle ne savait pas que la maison n'était pas à elle. Et à ce moment-là, ma douleur s'est transformée en colère. Une colère froide, silencieuse. Tu te souviens qui a payé cette maison, maman ? Ma voix était basse. Elle fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire ? L'argent de l'assurance de papa. Ce qu'il restait après avoir réglé ses dettes. Tu ne te souviens pas qui a signé l'acte de vente ? Elle ne répondit pas. C'est moi, maman. J'ai acheté cette maison à 21 ans. Elle est à mon nom. Tous les impôts, toutes les factures. Tout est à mon nom. Ce que tu as fait, c'est un crime. Son expression passa du mépris à la peur. Mais elle tenta de garder la face. Lucas, tu exagères. Ce n'était qu'une chambre. Et puis tu disais vouloir déménager. J'allais te laisser la maison, maman. J'allais rénover l'étage supérieur pour que tu sois plus à l'aise. J'allais payer quelqu'un pour venir faire le ménage chaque semaine. Mais maintenant ? Tu as tout détruit. Elle resta silencieuse.
Et là, dans cette cuisine qui sentait la tisane et l'hypocrisie, j'ai su que je ne pouvais plus laisser passer ça. Ce n'était pas un simple nettoyage. C'était un effacement. Un manque de respect. Un vol. Le lendemain matin, j'ai appelé un avocat. Mais avant toute action judiciaire, j'ai décidé de réunir toute la famille. Une dernière chance de tout révéler, en public. Et cette réunion allait avoir lieu dimanche. Le dimanche est arrivé plus vite que je ne l'aurais voulu. Mon plan était simple, réunir la famille pour un déjeuner, normal, comme ma mère aimait les appeler, et, devant tout le monde, raconter ce qui s'était réellement passé. Je savais qu'elle n'admettrait jamais ses actes toute seule, alors j'ai décidé d'utiliser ce qu'elle valorisait le plus contre elle, l'image de la famille parfaite. Pendant la semaine, j'ai commencé à rassembler ce que je pouvais. J'ai imprimé des photos de ma chambre avant le nettoyage, des listes de mes équipements avec leurs valeurs, des factures, des justificatifs de mes écrans, mon clavier, mon micro, ma carte son. J'ai même réuni des captures d'écran des annonces postées sur un groupe Facebook depuis le compte personnel de ma mère. Certains objets avaient déjà été revendus, d'autres, elle les avait échangés contre une batterie de casseroles. Samedi soir, j'ai terminé d'organiser tous les documents dans une pochette noire avec des intercalaires. Un véritable dossier de trahison. Dimanche, à 11h, ma tante Regina, la sœur de ma mère, est arrivée avec son mari et leurs 2 enfants ados. Ensuite sont venus mes oncles du côté de mon père, mon cousin Gabriel, et même mon grand-père, qui sort rarement de chez lui. Le salon s'est rempli de bavardages, d'odeurs de viande grillée et de cette ambiance faussement harmonieuse. Ma mère était rayonnante. Elle portait une robe bleu ciel, souriait comme si de rien n'était, faisait des blagues, distribuait des câlins. Je l'observais en silence, comme un spectateur d'une pièce dans laquelle j'avais été acteur trop longtemps. Après le déjeuner, alors que tout le monde dégustait son dessert, j'ai pris la parole. « Excusez-moi, je peux dire un mot ?» Tous les regards se sont tournés vers moi, surpris. « Ce sera rapide, ai-je ajouté. J'ai juste besoin de mettre les choses au clair. » Ma mère a souri, nerveusement. « Lucas, maintenant ? On est en plein dessert. » Justement. Le moment est parfait pour éclaircir certaines choses. Je suis allé chercher la pochette noire dans l'armoire et je l'ai posée sur la table basse. Tout le monde me regardait, silencieux. La semaine dernière, pendant que je travaillais loin de chez moi pendant presque 3 semaines, ma mère a fait quelque chose que je ne peux pas laisser passer. Elle est entrée dans ma chambre, sans mon autorisation, et a vendu tout mon matériel. Mon ordinateur, mes écrans, mes micros, mes livres, ma guitare. Elle a tout simplement fait disparaître mon univers. Un murmure s'est élevé parmi les invités. « Lucas, » a commencé ma mère, avec cette voix douce et défensive, « c'est notre maison. Je voulais juste ranger un peu. » J'ai levé la main. « Cette maison est à moi, maman. Tu veux que je montre le contrat d'achat avec mon nom dessus ? Je l'ai ici. » J'ai sorti le papier de la pochette et l'ai levé devant tout le monde. Ma tante Regina a semblé s'étouffer avec sa cuillère. « Vera, c'est vrai ? » Ma mère devenait pâle. Je pensais qu'il ne s'en soucierait pas. Il parlait toujours de déménager, et cette chambre ressemblait à un débarras. Un débarras ? L'ai-je répété, sans humour. Donc la guitare de mon grand-père, c'était des déchets ? L'équipement avec lequel je travaille, avec lequel je paie toutes les factures de cette maison, c'était de la camelote ? J'ai commencé à sortir les documents un par un. Voici la facture de mon ordinateur. Là, mon clavier MIDI. Celui-ci, elle l'a échangé contre, j'ai lu la fiche, un ensemble de casseroles en inox, 9 pièces. La gêne était palpable. Et là, les captures d'écran de ces annonces Facebook. Certaines prises avec mes photos, dans ma chambre. Mon grand-père toussa, visiblement mal à l'aise. « Vera, tu es sérieuse ? » « Papa, je voulais juste aider Lucas à se détacher des choses. Il vit au milieu des câbles, des boîtes, des bidules électroniques. Ça encombre. » « Encombrer ? » l'ai-je dit calmement. « Tu sais combien d'argent j'ai perdu ? » Elle ne répondit pas. « Tu sais combien de mois de travail cela représentait ? Tu n'as pas vendu que des objets. Tu as détruit mon espace, mon histoire, mes outils de travail. Et le pire, sans me consulter, sans mon accord. Tu sais comment on appelle ça ? Silence. Du vol.
et de la destruction de biens appartenant à autrui. Le mot fit trembler la pièce. Ma mère se leva, tremblante. Comment tu oses m'exposer comme ça devant tout le monde? Comment toi tu as osé détruire tout ce que j'ai construit avec mon travail? Nous nous faisions face. Elle voulut répliquer, mais aucun mot ne sortit. Alors j'ai baissé la voix. Ce sera la dernière fois que tu dépasses cette limite. À partir de demain, je réorganise toute la maison. Tu auras la chambre d'amis. Je vais réinstaller mon studio. Et une chose de plus. J'ai sorti une enveloppe contenant un document signé. C'est une notification légale. À partir de maintenant, tu n'as plus le droit de toucher à un seul espace de cette maison sans mon autorisation écrite. Si tu recommences, je porte plainte. Et ce n'est pas une menace vide. Ma tante s'est levée lentement, a pris l'assiette de son mari et s'est retirée dans la cuisine. Le silence était désormais solide. Mon cousin Gabriel m'a lancé un regard approbateur. Je suis avec toi, mec. Tout ça t'appartenait. Elle n'avait pas le droit. Ma mère, de nouveau assise, s'est mise à pleurer. Mais ça ne me touchait plus. Je suis sorti sur la véranda, respirant l'air frais. Pour la première fois depuis des années, je me sentais maître de ma propre vie. Un à un, les membres de la famille sont partis. Chacun évitait de faire trop de bruit. Quand il ne restait plus que nous deux, ma mère est apparue dans l'encadrement de la porte. « Lucas, tu vas vraiment me garder rancune toute ta vie ?» Je l'ai regardé. Cette femme qui m'avait élevé. Qui avait veillé sur moi malade. Qui avait lavé mes vêtements, préparé mes repas. Et qui, aujourd'hui, me traitait de dramatique pour avoir osé poser une limite. Je ne garde pas rancune, maman. Mais maintenant, je garde mes frontières. Elle soupira. Je pensais juste que tu te perdais dans cette chambre. Tu ne sortais plus, tu ne vivais plus. Et au lieu de me parler, tu as préféré effacer ce que je suis. Elle n'a pas su quoi répondre. Lundi matin, très tôt, j'ai engagé une équipe de déménagement. Alors que ma mère dormait encore, les gars sont arrivés avec des cartons, des outils et un plan clair, transformer ma chambre en ce qu'elle avait toujours été mon espace de création, de travail et de sécurité. Ce n'était pas un acte de vengeance. C'était un acte de réparation. On a enlevé le vieux matelas qu'elle avait mis, rangé la lampe rose, et désinfecté les murs. J'ai engagé un peintre pour redonner vie à la pièce. J'ai choisi une couleur sobre, professionnelle, et fait installer une nouvelle porte avec une serrure digitale, accessible uniquement par moi. Ce même après-midi, elle est descendue, silencieuse, a vu les allées et venues et n'a rien dit. Elle s'est contentée d'observer. En une semaine, avec mon ancien ordinateur portable et quelques achats faits sur Internet, j'ai monté un studio provisoire. Un écran, une petite table, et un casque audio que j'ai pu racheter au prix fort. Ce n'était pas pareil, mais c'était un nouveau départ. La tension à la maison est devenue constante. Le silence, avant confortable, était désormais pesant. Les repas se faisaient séparément. Pourtant, je ne regrettais rien. J'avais repris le travail. Et plus encore, j'avais retrouvé mon souffle. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel du magasin où ma mère avait troqué mon clavier contre une batterie de casserole. Le vendeur, un musicien que je connaissais, avait reconnu le modèle rare. Il m'a dit qu'une dame du quartier l'avait amené. Quand j'ai expliqué la situation, il m'a coupé. Pas besoin de payer. Je te le rends volontiers. Ce clavier ne peut appartenir à personne d'autre que toi. C'était ma première victoire silencieuse. Quelques jours après, j'ai retrouvé l'acheteuse de ma vieille guitare, celle de mon grand-père. La jeune femme l'avait achetée d'occasion pour 200 reais. Quand je lui ai raconté l'histoire, elle a été gênée, mais compréhensive. Cette guitare a une valeur sentimentale pour toi, n'est-ce pas? Énorme. Bien plus que je ne peux l'expliquer. Elle me l'a rendue pour 100 reais. Je suis resté des heures à la regarder, à faire glisser mes doigts sur les cordes, comme si je voulais entendre le passé revenir en écho. La 3e semaine, ma mère a essayé de parler. « Lucas, tu vas vraiment me détester pour ça ?» Je l'ai regardé. Cette femme qui m'avait donné tant, et qui avait effacé tout ce que j'étais, par besoin de contrôle. « Je ne te déteste pas, maman. Mais je ne me laisse plus effacer. » Elle soupira. « J'ai trouvé que tu t'enfermais dans ce studio.
Tu ne sortais pas. Tu ne vivais pas. Et au lieu d'en parler, tu as préféré tout faire disparaître. Elle n'a rien dit. Depuis, elle sortait plus souvent. Dormait chez des amis. Allait chez sa sœur les week-ends. La maison est devenue plus vide, plus silencieuse mais étrangement plus légère. Et puis le mois suivant est arrivé. Le premier jour ouvrable, je me suis assis avec un comptable et j'ai refait tous mes papiers. J'ai fait formaliser que la maison était à 100% à mon nom, et j'ai rédigé un contrat de prêt à usage, commoda, ma mère pourrait y habiter, à condition de ne plus jamais modifier quoi que ce soit sans mon autorisation écrite. Elle a signé. Elle n'avait pas le choix. Peu après, j'ai reçu une proposition d'une société de production dans un autre État. Ils aimaient mon travail à distance et voulaient me tester sur un projet en présentiel, pour 3 mois, avec possibilité d'embauche. J'ai accepté. J'ai fait mes valises. J'ai verrouillé ma porte avec un code. Et j'ai laissé les clés de la maison à ma tante, la seule qui ne m'a jamais jugé. Avant de partir, j'ai laissé un mot sur le frigo. Je reviens dans 90 jours. Si à mon retour ma porte est ouverte ou que quoi que ce soit a changé, je ne reviendrai plus. Les 3 mois ont été les plus productifs de ma carrière. J'ai travaillé avec des musiciens incroyables, produit des bandes-sons pour des documentaires, rencontré des gens qui me respectaient pas comme le gamin qui bidouille des câbles. J'ai loué un petit appartement près du studio. J'ai même envisagé de vendre la maison familiale et de commencer une nouvelle vie. Mais il restait un lien, ma mère. Elle envoyait parfois de courts messages. Bonne chance. J'ai vu un clavier comme le tien aujourd'hui. J'ai pensé à toi. J'ai fait du riz au lait, comme tu l'aimes. Il en reste. Je ne répondais pas. Pas par colère. Mais pour garder mon équilibre. Le jour où je suis revenu en ville, ma tante m'a envoyé une photo de la porte, fermée, intacte. J'ai poussé un soupir de soulagement. Je suis rentré discrètement. L'odeur était familière. Ma chambre était comme je l'avais laissée. Ma mère, assise dans le salon, m'attendait avec une tasse de café. Tu es revenu. Pour l'instant. Elle hocha la tête. Je n'ai rien touché. Je vois. J'ai trouvé un petit boulot dans un atelier de couture. Ce n'est pas grand-chose, mais je peux me débrouiller. La maison est propre. Je n'ai rien changé. Silence. Cette guitare, dit-elle d'une voix basse, c'était vraiment celle de ton grand-père? Oui. Et je l'ai récupérée. Elle hocha la tête, à nouveau. J'ai tout fait de travers, hein? Oui. Elle n'a pas tenté de se défendre. Ce soir-là, je suis monté dans ma chambre et j'ai joué de la guitare jusqu'à m'endormir. 2 semaines plus tard, j'ai vendu la maison. J'ai acheté un petit appartement moderne, près du studio. Ma mère est allée vivre chez sa sœur. Notre relation est restée distante, mais paisible. Elle sait désormais que les temps ont changé. Et aujourd'hui, celui qui fixe les règles dans ma vie, c'est moi. Parfois, les gens ne comprennent la valeur de ce que tu construis que quand ils essaient de le détruire. Et parfois, il faut presque tout perdre pour comprendre que la seule chose qu'on doit défendre coûte que coûte, c'est notre propre limite. Je ne suis pas devenu l'ennemi de ma mère. Mais je ne suis plus le fils qu'elle pouvait contrôler. Parce que maintenant, je sais. Le respect, quand il n'est pas exigé, devient du silence. Commentaire de Madame Reddit. Cette histoire est un coup de poing silencieux. Elle montre que même ceux qui nous aiment peuvent franchir des limites et combien il est difficile, mais nécessaire, de se reconstruire après ça. Lucas ne s'est pas vengé. Il s'est protégé. Et c'était déjà un acte de courage. Et toi, as-tu déjà dû poser une limite douloureuse à un membre de ta famille? Raconte-moi en commentaire. Et ainsi se termine une autre histoire émouvante de Reddit. Si tu as aimé, laisse un like, partage et abonne-toi à la chaîne pour découvrir encore plus d'histoires incroyables. Ne manque pas la prochaine.